Bon, Serge Bétou, bonjour. Bonjour Monsieur Osé. Vous êtes peintre et décorateur intérieur. Je ne sais Exact. pas si, si je vous ai bien présenté. Effectivement, c'est ça. On va ajouter professionnel à la fin. Professionnel. bien Professionnel, parce qu'il y a également des amateurs. sûr. Bien sûr. Alors c'est un secteur comme je le disais tout à l'heure tertiaire. On sent qu'il y a beaucoup de plus en plus de jeunes, de gens qui s'y intéressent. Parfois certains s'éjettent dans ces métiers sans beaucoup trop les connaître. Vous avez déjà fait combien d'années exactement dans ces services? Si j'ai bonne mémoire, donc c'est depuis les années 2000. Hein. Depuis les années 2000, donc Depuis une les vingtaine années d'années on va dire. Une vingtaine d'années, ouais. Une vingtaine d'années. Alors, une vingtaine d'années déjà. Une vingtaine d'années, oui. Déjà. Et Déjà. que vous exercez dans ce secteur. Ah oui. Donc moi, à Botin, comme tu as 20 ans, vous êtes toujours dans ça. Alors, globalement, ces secteurs, c'est un secteur assez lucratif parce que on a souvent l'impression que c'est un secteur que les gens négligent quand même. Tout à fait. Surtout les amateurs que nous voyons. Souvent, on ne prend pas ça vraiment en notre estime et souvent on va calculer trop. Alors c'est un secteur qui rapporte quand même. Je dirais sous d'autres cieux, oui. En RDC, En RDC, c'est difficile. Très difficile. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est un secteur qui n'est pas du tout pris en considération par les Congolais et les Kinois en particulier. Pourquoi? Parce qu'un peintre, c'est quelqu'un du genre clochard, quelqu'un qui cherche de quoi mettre sous la dent, etc. Et pourtant, ils oublient que c'est un métier à part entière. Par exemple, je suivi une fois un film documentaire au Canada. Un peintre professionnel. non pas professionnel, gagne autour de 45 à 50 dollars l'heure. L'heure. 40 à 50 dollars l'heure. Un peintre stagiaire, c'est 24 dollars 24 l'heure. dollars l'heure. Alors qu'ici, on ne tient pas compte de nombre d'heures passées à faire le travail. Ici, on paye en discutant, en marchandant. D'abord, c'est un métier à haut risque. Pourquoi? Parce que vous êtes exposé à des produits très toxiques et nocifs à la santé. Vous avez, par exemple, je peux citer un des produits qui fait partie de la composition de la peinture. Je parle, par exemple, de l'ammoniac. Ammoniac. Oui. C'est un produit qui sent d'abord très fort et qui est trop piquant et très nocif à la santé. On ne tient pas compte de ça. Quelqu'un qui vient vous peindre, supposons une maison de 20 mètres carrés, supposons, je prends le tout minimum de 20 mètres carrés, vous lui donnez 10 dollars. Après que ce dernier ait pris ces 10 dollars et s'il tombait malade, il va faire quoi? Savez-vous, la consultation pour voir un spécialiste, souvent ça cause de maladies beaucoup plus gastro-entériques. Gastro-entériques. Voilà. Donc ça, vous parlez justement du risque de votre métier. Je disais par rapport aux difficultés. Ouais, justement, les défis rencontrés dans ce métier. On nous prend pour des escrocs, des clochards, etc. Et lorsque vous allez travailler chez quelqu'un, donc c'est-à-dire il vous prend comme son employé, vous oubliez que non, vous avez un contrat des services. Même verbal, c'est un contrat. Oui, même verbal, c'est un contrat. Et la difficulté que nous avons parmi tant d'autres aussi, tout le monde est devenu peintre. Voilà, parce que moi également, je dois l'avouer, une fois j'ai eu à peindre ma chambre. Ça, c'est du bricolage. Ouais, en fait, j'ai eu à peindre ma chambre seul. Oui. Évidemment, mais je connais pas le b.a.-ba de cette profession, justement. De cette profession, alors, voilà. Tout le monde devient peintre, tout le monde veut faire la peinture. Vous voyez, surtout, nous avons des produits de très mauvaise qualité dans certains marchés. S'agissant de produits, la qualité de produits, c'est aussi une épine, justement, même dans le pied de ceux-là, de vos clients. Parce que si aujourd'hui beaucoup vous prennent pour des escrocs, c'est parce qu'il y a des jeunes qui s'amusent justement à fabriquer, à bricoler, moi j'appelle ça comme ça, de peinture de mauvaise qualité. Ils le présentent aux clients et après, bon, ça laisse une mauvaise image justement d'un peintre. Non, c'est pas seulement ça, parce que c'est le client qui veut avoir un produit à bas prix, Voyez-vous? Alors, il y a des peintures qui coûtent 300, 400 le seau, dollars. Le seau. Alors, on va aller sur le concret. Un seau de peinture de bonne qualité coûte en moyenne combien? Autour de 20 dollars déjà. Un seau de 20 litres. 20 kilos.
20 kilos. Oui. Autour de 20 dollars pour... Donc, c'est-à-dire ça, c'est la peinture à eau, à base de latex. Voilà. Vous voyez? Il y a la peinture vinylique qui tourne autour de 80 dollars. Il y a la peinture acrylique matée autour de 100 dollars, non maté, brillant, c'est-à-dire 125 dollars. Il y a un so on, c'est-à-dire ainsi de suite. Et il y a de ce client-là, vous lui dites que non, voilà, le seau de peinture revient à 20 dollars, mais il vous prend pour un escroc parce que lorsqu'il fait un tour à Bayaka, il trouve quelque chose de 20 000 francs. Même le seau que nous voyons être vendu par de petits écolos à jaune. Encore un détail, parce que moi je suis aussi producteur de peinture. Justement, étant que producteur, vous êtes peintre, décorateur, et puis vous produisez de la peinture. Je produis de la peinture. Étant que producteur de la peinture ici en RDC, là je ne vous prends plus sous votre casquette de peintre, mais étant que producteur, oui. Les difficultés rencontrées couramment en termes d'approvisionnement de produits. En termes d'approvisionnement, vous savez, ici au Congo, nous n'avons pas, à part peut-être nos cimenteries qui nous fournissent de calcium, de calcaire, hein, pour ne pas parler beaucoup plus de termes chimiques, de calcaire. Nos cimenteries, il y a tous nos cimentiers, hein, ici, je ne vais pas citer le nom pour ne pas faire leur publicité. Ouais. C'est-à-dire ce sont eux qui nous produisent de calcaire, qui est une base qu'on appelle souvent charge, voilà. Essentielle et très très important à la fabrication de la peinture, surtout latex et maté. Mais le reste des produits sont importés. Soit les produits de très bonne qualité nous proviennent de l'Allemagne, aussi Tunisie, un peu les Émirats arabes unis. Bon, là, il y a un peu de tout. Hein. Mais ici, chez nous, il n'y a que le calcaire. Il n'y a que le calcaire. Et donc, vous importez tous vos produits. On importe tout. Vous voyez les coûts, ça. Et donc, en important, vous êtes obligé de majorer justement le coût du produit fini. Même à 20 dollars, on a du mal quand même. On poursuit quand même un petit rien de miettes sur la production. Voyez-vous, le produit qui est importé, c'est-à-dire les matières premières qui sont importées, et on vous vend une peinture de 20 kilos à 20 000 francs. Mais on ne se pose pas la question. Vous savez, le problème, c'est quoi? Lorsque vous appliquez la peinture chez vous, nous sommes dans un pays à haute température, c'est-à-dire il fait très chaud et à une forte pluviométrie. Voilà. La peinture s'est détériorée. Durant ces mois, il y aura beaucoup de pluie. Oui, les ennemis de la peinture, c'est aussi les intempéries. Voilà. Vous avez une maison qui chauffe abondamment, on n'avait pas une climatisation, vous appliquez la peinture, après quelques temps, la peinture va commencer à se détériorer. C'est-à-dire, la chaleur va rendre la peinture, si je peux utiliser un terme un peu terre, un peu plus bas, c'est-à-dire va le rendre poussiéreux. Voilà. Et ce sont ces particules que vous allez respirer, vous allez inhaler. Et c'est nocif. C'est nocif à la santé. Vous savez ce que ça fait dans votre dans vos poumons, c'est pas moi, dans vos organes. Les gens ne savent pas ça. Et ils ne tiennent pas compte de ça. Non, on a le mot est moins cher que les crépissage et limois. Crépissage et limois. Mais vous ne savez pas, mais si la peinture est bien produite, bien fabriquée, respectant le norme international de la fabrication de la peinture, certes ça va s'user, mais pas demain, pas pour demain, parce que normalement pour repeindre une maison ça prend 6 mois pour ceux qui sont un peu beaucoup plus pointus dans ces domaines-là, 6 à 1 année. 6 à 1 année. 6 à 1 année pour renouveler la peinture. Donc après 6 mois il faut renouveler, 6 mois vous renouveler, 6 à 1 année. Donc ça varie, donc ça dépend. Pourtant moi je connais des maisons où on fait pratiquement 9, 10 ans. Oui, ça dépend. Sans renouveler. Oui, ça dépend aussi. Parce que la peinture c'est quelque chose qui contribue à la beauté, à la gaieté de la maison. Vous voyez, nous avons des enfants, nous avons des petits-enfants, même si vous n'avez pas d'enfants, mais il y a certains adultes qui ne respectent pas la couleur. J'ai des nièces et des neveux également. Même les adultes, voilà, il mange comme ça, il ne sait pas là où nettoyer, il essuyer ses mains, paf, c'est le mur qui va repeindre à sa manière. Alors, le défi que vous rencontrez en tant que producteur, mais également en tant que peintre en matière de produits, c'est un fait, mais la peinture, pour l'appliquer, il faut utiliser justement des outils. Ça, c'est aussi un autre défi. Des outils adéquats. Des outils adéquats qui coûtent aussi extrêmement cher. Par exemple, j'ai amené 2 outils ici. Justement, on peut prendre ça. On peut le voir. Excusez-moi. Ici, voilà. Nous avons ici, je peux le présenter. Ouais, justement. Nous avons un pistolet portatif
un pistolet à pulvérisation, ça c'est beaucoup plus pour des peintures en huile, parce que je vais rappeler ici que la bonne application d'une peinture en huile, c'est avec le pistolet. Voilà, c'est pas avec le pinceau. Pas avec le pinceau. Moi, bon, le rouleau ça passe, mais pour une très bonne application et pour que l'aspect soit beaucoup plus soigné, justement. Voilà, c'est beaucoup plus ça. Et ça coûte. C'est une marque européenne, Parkside, ça vient de la France. Si on peut avoir le montant, le coût, si possible. En tout cas, le coût ici... pas précis, mais... oui, c'est autour de 230-240 dollars américains. 230-240 dollars pour ces pistolets. Pour ces pistolets. Ce n'est pas du, comme on dit ici, du chichot. Hein? Ça, c'est pour le peinture à huile, justement. Oui, puisque j'en ai encore de plus gros, là, un compresseur pour la pulvérisation de peinture, toujours, à huile et à eau aussi. Et également. Et le ça, c'est la ponceuse, voilà. Voilà. Toujours Parkside. Et hier j'ai été et ça dans un magasin, c'est autour de 200 dollars, 250 dollars. 250 la ponceuse. La ponceuse électrique. Et donc c'est vraiment un investissement que vous faites justement avec l'achat de ces matériels. On a environ 500 dollars sur ces tables. 500 dollars sur ces tables. Et vous voyez, c'est un client qui vous dit que non, c'est là moi, mon gars, je dois 30 dollars. Et quand vous prenez votre pistolet acheté à autour de 200, vous venez pour faire un petit travail de 10 dollars. Au final, voyez-vous, et non seulement ça, vous n'êtes pas seul. Vous avez des collaborateurs. Parce que je suis aussi formateur, je suis en train de former, et bientôt là, Dieu voulant, nous allons commencer un centre de formation pour les jeunes désœuvrés, surtout leur apprendre le métier pour qu'ils soient utiles dans la société. Et la grande difficulté que j'allais aussi épingler, c'est que la concurrence, elle est un peu déloyale. Vous avez ici... Justement, la concurrence entre vous et... les expatriés, les expatriés nous font boire de l'eau amère, je vous le dis sincèrement. Pourquoi? Vous savez, tous ces immeubles qui surplombent la capitale, surtout ici à Gombe, etc., sont construits par les expatriés. Et ils ont les fournisseurs qui sont que leurs frères. Voilà. Je parle par exemple de Libanais pour ne pas citer leur nom. Vous verrez qu'ils ne prennent que le produit libanais. Dans tous les secteurs, même dans les... Avez-vous déjà vu un Indien fréquenter un restaurant d'un Congolais? Au Maléwa, peut-être sur WhatsApp, on a vu quelques vidéos, peut-être. Non, mais non, ça sont des faits très rares. Hein. Ouais, justement. Ouais, alors... Mais en fait, nous ne sommes pas protégés par l'État. Est-ce que vous est déjà arrivé, par exemple, d'être pris comme étant fournisseur dans un projet où l'État congolais était... le maître d'ouvrage? Bien sûr, j'ai fourni de la peinture pour l'office de route. Vous savez, le pont Kassai. Oui. Le pont Kassai, c'est moi qui suis le fournisseur et le producteur de cette peinture. Donc quelque part, on va dire que l'État fait quand même appel. Oui, c'est-à-dire aux peintres congolais, aux fournisseurs congolais. Oui, il y a quand même quelques Congolais qui sont épris de cette bonne volonté et du patriotisme. Mais globalement, oui, lorsque nous achetons chez un expatrié, je ne refuse pas qu'on achète chez les expatriés, c'est-à-dire pour des grands services, de gros services, d'accord, mais des petits trucs, par exemple la peinture, vous achetez, vous payez, voilà. Vous êtes en train de payer un ouvrier qui est, c'est pas moi, au Pakistan, en Inde, ou soit au Bangladesh, vous êtes en train de payer. Et les effets d'entraînement, c'est le PIB, et ça ne va pas contribuer au PIB national. Ça rentre là où le produit a été fabriqué. Par exemple, en Afrique du Sud, ils ont une politique qu'ils appellent la discrimination positive. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a des secteurs qui ne sont réservés qu'aux Congolais. Justement, même ici en RDC, il y a des textes qui garantissent justement au commerce de détail qui sont réservés uniquement aux seuls Congolais, mais qui souffrent d'application. Qui souffrent. Ce ne sont que des lettres mortes jusque-là. Justement, alors je vais vous laisser quelques minutes, justement, en 30 secondes, si vous avez justement, vous avez épinglé des défis, des difficultés que vous rencontrez, et donc acteur de ces secteurs, si vous avez justement des recommandations, des requêtes à faire aux décideurs, vous avez la caméra qui est là, en quelques secondes. En tout cas, notre demande est que nous puissions être soutenus et accompagnés par l'État congolais. Le président a émis le vœu de voir les millionnaires congolais. Comment deviendrons-nous millionnaires si et seulement si nous avons des caucasiens, nous sommes
barrés, je dirais, il faut que je le dise ainsi, par des expatriés qui prennent tout. J'ai vu des Indiens, des expatriés appliquer la peinture, mais que font les Congolais? Voyez-vous? Alors, nous demandons qu'il y ait beaucoup plus d'investissement dans ces secteurs-là, qu'il y ait beaucoup plus de fournisseurs congolais dans ces secteurs. Au lieu d'être toujours mécènes de la musique, non, mais investissons, il est temps. Vous voyez des supermarchés qui pullulent justement dans la capitale. Ben, j'ai cherché les supermarchés des Congolais, je n'ai trouvé qu'un seul supermarché. Monishop, excusez-moi de citer les noms, mais où sont les Congolais? Justement, et moi je pense également, si je devais ajouter, c'est également aux Congolais comme vous, par exemple, vous êtes un professionnel du secteur, c'est également aux autres qui voudraient bien intégrer ces secteurs, de se professionnaliser aussi. De se professionnaliser. Parce que souvent, ces expatriés prennent comme prétexte le manque de professionnalisme de la plupart de ceux-là avec qui ils ont eu à travailler. C'est pas pour rien, nous faisons des investissements, nous avons des acquisitions. Et je pense qu'à votre niveau, vous avez des rencontres ou des échanges avec d'autres acteurs comme vous du secteur. Bon, d'une manière officielle, non. Officieusement, oui. Peut-être qu'on verra un jour avoir une structure. Et aussi, j'ai fait un appel à mes amis, à mes collègues qui sont dans le secteur de quitter les secteurs informels. Parce que moi, par exemple, j'ai tous les documents. J'ai une entreprise reconnue par l'État, le numéro de registre des commerces, le numéro d'impôt. Vous êtes un entrepreneur reconnu. Je suis un entrepreneur reconnu, mais avec des difficultés pour accéder au marché, surtout au marché public. Voilà. Ce sont des millions qui vont ailleurs. Justement, Serge Betou, merci. C'est un sujet très vaste. Malheureusement, on a eu que quelques minutes pour éplucher cette thématique. On espère vous avoir encore prochainement pour discuter davantage. C'est vraiment un sujet intéressant. Je pense que ceux-là qui nous ont suivis sont restés sur leur soif. Oui. Mais la télévision, justement, c'est les temps. Nous sommes déjà arrivés à la fin. Si c'est bon, si vous allez m'inviter, alors plus tard. On aura certainement l'occasion de discuter en long. Parler et je serai peut-être d'amener aussi quelques-uns de nos camarades, de nos collègues dans le secteur. On aura justement l'occasion d'en parler en long et en large prochainement. Oui. Merci d'être passé sur C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup à Ecofin pour cette belle opportunité qu'elle m'a offerte. Merci beaucoup. Voilà, mesdames, messieurs, merci à vous également de nous avoir suivis avec une attention soutenue. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette tranche matinale, la matinale de l'écho sur Ecofin Télévision. Derrière la caméra, il y avait Sélé Chamala, à la régie Patoussita, Gaël Kabangou, et au montage il y avait Peter Ewane. Quant à moi, je vous dis en tout cas c'était un réel plaisir pour moi de partager ces moments avec vous. Rendez-vous en tout cas la semaine prochaine avec le même plaisir. Très bon suite de programme sur Ecofin Télévision. Ce programme vous a été offert par DACO SARL, Société d'expertise comptable et de fiscalité.